On se retrouve aujourd'hui au cœur d'un paradoxe mondial assez fou. Un paradoxe qui se situe pile à l'intersection entre une solution pour la planète et une véritable catastrophe locale. C'est l'histoire d'un pays qui porte sur ses épaules à la fois l'espoir de notre futur énergétique et tout le poids de la crise climatique actuelle. Alors, d'un côté, il y a la promesse d'un métal qu'on va chercher très profond dans la Terre et qui est tout simplement indispensable pour bâtir un avenir plus vert pour nous tous. Et puis, de l'autre côté, il y a la réalité. Une réalité brutale, une sécheresse d'une ampleur historique qui frappe cette même Terre et qui menace la vie, les ressources de millions de personnes. La question qui est vraiment au centre de tout ça, c'est mais que se passe-t-il quand l'épicentre de la solution au problème climatique est aussi l'épicentre de la catastrophe climatique? Eh bien, c'est tout le paradoxe de la Zambie. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Commençons par le premier volet de cette histoire, l'immense promesse que représente le cuivre zambien pour le monde entier. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut absolument parler de ce qu'on appelle les minerais critiques. Le cuivre, le cobalt, ce sont les briques fondamentales de la transition énergétique. Sans eux, pas de batterie pour les voitures électriques, pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires. Et il se trouve que la Zambie, elle, en regorge. Et ça, le monde l'a bien compris. L'échelle des investissements est juste stupéfiante. 1,1 milliard de dollars. C'est la somme colossale qu'une seule entreprise d'Abu Dhabi a posée sur la table pour devenir actionnaire majoritaire dans les mines de Mopani. Ce n'est pas un petit pari, c'est un signal extrêmement clair de l'importance stratégique du cuivre zambien. Ce qu'il faut retenir, c'est que, d'un point de vue global, la Zambie est perçue comme un acteur clé, un partenaire indispensable dans la lutte contre le changement climatique. Ces ressources sont vues comme la clé de notre avenir à tous. Mais passons maintenant à l'autre facette de cette histoire. Parce que, pendant que le monde entier regarde le sous-sol de la Zambie avec des yeux pleins d'espoir, la surface, elle, est en train de mourir. C'est la réalité brutale d'une crise climatique qui frappe, et qui frappe très fort. Et ce n'est pas juste une impression, c'est une crise officielle. En février dernier, le président zambien lui-même a dû se résoudre à déclarer l'état d'urgence national. La raison ? Une sécheresse dévastatrice, la pire depuis un siècle, qui est en plus aggravée par le phénomène El Niño. Les conséquences sur l'agriculture sont tout simplement catastrophiques. Il faut s'imaginer ça. 1 million d'hectares de maïs, qui est la culture de base du pays, 1 million d'hectares anéantis par le manque d'eau. Ça représente près de la moitié de la production nationale. Et bien sûr, derrière ces chiffres agricoles, il y a un drame humain. On estime que 5,8 millions de personnes, c'est plus d'un quart de la population, risquent de souffrir de la faim dans les mois qui viennent. On parle d'une crise alimentaire d'une ampleur gigantesque. Mais allons un peu plus loin que les statistiques. Parce que derrière chaque chiffre, il y a une famille, il y a une communauté, une vie qui est complètement bouleversée. C'est ça le coût humain de cette crise. Ce qui est absolument tragique, c'est que la crise ne s'arrête pas à la fin. Les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain, ils rapportent une augmentation des cas de maltraitance d'enfants, de violences domestiques. La pression économique, la peur de manquer de nourriture, ça crée des tensions insoutenables dans les familles. Et cette crise, comme c'est souvent le cas, ne frappe pas tout le monde de la même façon. On observe une sorte d'injustice au sein même de l'injustice. Les foyers qui sont dirigés par des femmes sont beaucoup plus vulnérables. C'est leur alimentation qui en pâtit en premier. Elle devient moins riche, moins diversifiée, alors que les ménages tenus par des hommes sont, eux, un peu moins durement touchés. Mais ce paradoxe zambien a encore une autre couche, une couche encore plus sombre. Quand l'espoir économique rencontre la détresse sociale, la vérité peut devenir une denrée très, très dangereuse. C'est une question fondamentale, ça. Quand des milliards de dollars sont en jeu et que la stabilité d'un pays est menacée, qu'est-ce qui arrive à celles et ceux qui osent critiquer, qui osent dénoncer ? L'histoire du journaliste Thomas Gambo est une réponse qui fait froid dans le dos. Regardons juste la chronologie des faits. En octobre, Thomas Gambo publie un article. Très peu de temps après, il est arrêté. Et 5 jours plus tard, il est formellement accusé de diffamation. La séquence est rapide, elle est limpide et elle envoie un message extrêmement puissant à tous les autres journalistes du pays. Et pour rendre le tableau encore plus complexe, il faut ajouter l'ombre que projette l'industrie minière elle-même. Parce que oui, extraire les métaux dont on a besoin pour la transition verte, ça n'est pas sans risque. Et ces risques ne sont pas juste théoriques, il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays voisins. Au Ghana, l'exploitation minière a rendu 60% des cours d'eau tellement pollués qu'on ne peut plus les traiter. Au Sénégal, les autorités ont dû suspendre des activités à cause de la pollution chimique. Et en République démocratique du Congo, l'agrandissement des mines de cuivre a provoqué des déplacements forcés de population. Ce sont des précédents qui sont vraiment alarmants. Alors, où est-ce que tout ça nous mène ? On a assemblé toutes les pièces de ce puzzle complexe. Il est temps maintenant de regarder l'image dans son ensemble et de se poser la question finale. Voilà, le résumé un peu brutal du paradoxe. D'un côté, le gain pour la planète, ce cuivre qui doit nous aider à décarboner notre économie. Et de l'autre, la douleur locale en Zambie, la sécheresse, la faim, la violence, la répression.
Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dépasse largement les frontières de la Zambie. Peut-on vraiment parler d'une transition énergétique juste si le coût est payé par les populations qui sont déjà les premières victimes du dérèglement climatique que cette transition est censée combattre? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour notre avenir commun.